Imaginez ce scénario. Il est 3 heures du matin, vous fixez le plafond et votre cerveau tourne à plein régime en passant en revue tous les désastres financiers qui pourraient frapper demain. La voiture qui tombe en panne, l'ordinateur qui rend l'âme, le licenciement surprise, ou pire, votre animal de compagnie qui nécessite une opération d'urgence en pleine nuit. Ça vous parle? Et si je vous disais qu'il existe un montant précis capable d'éliminer presque toutes ces nuits d'angoisse et de transformer radicalement votre façon de traverser la vie? La plupart des gens pensent que les paliers financiers sont des chiffres inventés par des gens riches pour faire sentir les autres inférieurs. Mais voici ce qui va peut-être vous surprendre. Il y a une vraie psychologie, une vraie mathématique derrière certains montants qui créent des changements profonds dans votre quotidien. Et le premier vrai tournant, ce n'est pas 1 million d'euros, ni même 100 000, c'est 10 000 euros. Je m'appelle John et je passe probablement trop de temps à réfléchir à l'argent, à la psychologie humaine et à pourquoi certaines personnes semblent traverser les difficultés financières avec légèreté pendant que d'autres sont constamment stressées en regardant leur solde bancaire. Si vous vous êtes déjà demandé ce que l'on ressent vraiment quand on atteint certains paliers d'épargne et surtout comment chaque étape transforme vos prises de décision, abonnez-vous et mettez un pouce bleu si cette vidéo vous apporte quelque chose de concret. Mais avant de plonger dans ce qui rend les 10 000 euros si particuliers, laissez-moi vous décrire ce que c'est de vivre sans ce matelas financier. Vous connaissez cette sensation au supermarché quand vous calculez mentalement si vous pouvez vous permettre la marque nationale ou si vous devez opter pour le produit bas de gamme qui a le goût d'une semelle. Ou quand vos amis proposent un resto et que vous inventez une excuse créative parce que vous ne pouvez pas avouer que 30 € pour un repas suffirait à détraquer tout votre budget de la semaine. C'est la réalité quotidienne de millions de personnes qui vivent de salaire en salaire. Chaque décision financière devient un calcul minutieux. Chaque dépense imprévue ressemble à une catastrophe potentielle. Vous jouez constamment en défense avec votre argent au lieu de pouvoir faire des choix proactifs sur votre avenir. Voici où les choses deviennent vraiment fascinantes. Il se produit un phénomène psychologique précis quand vous accumulez vos premiers 10 000 euros, et il n'a rien à voir avec la capacité d'acheter des choses coûteuses. En réalité, la plupart des gens qui atteignent ce palier ne changent pas du tout leurs habitudes de dépenses. La vraie transformation est bien plus subtile et bien plus puissante. La première chose qui change, c'est votre rapport au risque. Quand vous n'avez aucune épargne, chaque décision paraît dangereuse. Changer de travail, déménager dans une autre ville, même planifier des vacances devient une source de stress immense parce que vous savez qu'un seul faux pas pourrait vous laisser financièrement à terre. Mais quand vous avez 10 000 euros sur votre compte, ces mêmes décisions deviennent soudainement gérables. Vous n'allez pas nécessairement tout plaquer demain pour devenir jongleur professionnel, mais vous aurez peut-être enfin le courage de demander cette augmentation que vous repoussez depuis des mois. Vous serez prêt à investir dans une formation qui pourrait booster votre salaire. Le filet de sécurité ne vous rend pas imprudent, mais il vous donne la permission de penser au-delà de la simple survie jusqu'à la prochaine paye. Il y a aussi quelque chose de fascinant qui se passe dans votre cerveau quand vous voyez un solde à 5 chiffres pour la première fois. Des neuroscientifiques ont démontré que la sécurité financière réduit réellement le taux de cortisol dans le sang. C'est l'hormone principale du stress. Autrement dit, atteindre 10 000 euros d'épargne ne change pas seulement vos finances, ça change littéralement la façon dont votre corps réagit aux défis du quotidien. Pensez à la dernière fois que vous avez eu un problème de voiture. Quand on vit de salaire en salaire, ce petit voyant orange sur le tableau de bord ressemble à un compte à rebours vers la désastre. On stresse immédiatement. Comment payer la réparation? La carte de crédit? Demander à la famille? Mais quand vous avez 10 000 euros de côté, ce même voyant devient simplement une contrariété. Vous êtes agacé, certes, mais pas paniqué. Ce glissement de la panique vers l'agacement peut sembler anodin, mais il a des répercussions sur toute votre vie. Quand vous ne vous inquiétez plus constamment d'argent, vous dormez mieux, vous êtes plus productif au travail, vous êtes plus patient avec vos proches. Le stress financier contamine tous les aspects du comportement humain, et le supprimer libère une énergie mentale que vous pouvez rediriger vers l'amélioration réelle de votre situation. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent sur le palier des 10 000 euros. L'essentiel de son bénéfice ne vient pas de dépenser cet argent, il vient de savoir que cet argent est là. C'est ce que les experts en finances personnelles appellent l'effet du fonds d'urgence, et c'est probablement l'un des concepts les plus sous-estimés de toute la finance personnelle. Un fonds d'urgence, au fond, ce n'est pas vraiment fait pour les urgences, c'est fait pour la tranquillité mentale que procure le fait de savoir qu'on peut y faire face. La plupart des gens qui épargnent 10 000 euros ne les dépensent pas vraiment pour des urgences, ils les utilisent pour des opportunités. Ils investissent dans leur formation, ils lancent des projets, ils déménagent vers de meilleures opportunités, ou tout simplement, ils ont la bande passante mentale pour se concentrer sur l'augmentation de leurs revenus parce qu'ils ne sont plus focalisés sur la survie basique. Il y a aussi quelque chose de confiance difficile à quantifier mais impossible à ignorer.
Quand vous savez que vous avez de l'argent dans la banque, vous vous portez différemment, vous négociez mieux, vous êtes prêt à quitter une mauvaise affaire parce que vous n'êtes pas dans la position du désespoir. Cette confiance mène souvent à de meilleures opportunités professionnelles, de meilleures relations, de meilleurs résultats dans la vie en général. Vous pensez peut-être que 10 000 euros, c'est une somme inaccessible, surtout si vous peinez à mettre 100 euros de côté chaque mois. Mais voici ce qui est intéressant dans la psychologie humaine. La partie la plus difficile n'est pas d'économiser l'argent en lui-même, c'est de développer l'identité de quelqu'un qui épargne. La plupart des gens abordent l'épargne comme un régime temporaire. Ils taillent dans les dépenses pendant quelques mois, économisent à fond, puis s'épuisent et retournent à leurs anciennes habitudes. Mais ceux qui atteignent vraiment les 10 000 euros ne voient pas l'épargne comme un sacrifice passager. Ils le voient comme le fait de devenir un autre type de personne. Ce changement d'identité est crucial parce qu'il influence toutes vos décisions financières que vous prenez. Quand vous vous percevez comme quelqu'un qui épargne, vous commencez à repérer des opportunités de réduire vos dépenses que vous n'aviez jamais vues avant. Vous devenez plus créatif pour trouver des revenus supplémentaires. Vous commencez à penser à long terme plutôt que de vous concentrer sur la gratification immédiate. Et la beauté du processus, c'est qu'il devient plus facile au fil du temps. Économiser votre premier millier d'euros est brutal, ça demande des changements de mode de vie significatifs et une volonté de faire constante. Mais le deuxième millier est nettement plus simple, parce que vous avez déjà développé les habitudes et l'état d'esprit. Au moment où vous travaillez vers votre cinquième ou sixième millier, le processus semble presque automatique. Il y a aussi une réalité mathématique qui rend les 10 000 euros particulièrement puissantes. Cette somme couvre la grande majorité des dépenses imprévues qui font dérailler les gens financièrement. Réparation de voiture, bicture médicale, perte d'emploi, urgence familiale. La plupart de ces situations peuvent être gérées avec moins de 10 000 euros, ce qui signifie qu'une fois ce palier atteint, vous êtes effectivement immunisé contre la plupart des catastrophes financières qui maintiennent les gens dans le cycle du mois en mois. Mais peut-être le changement le plus significatif qui se produit quand vous économisez vos premiers 10 000 euros, c'est la façon dont vous commencez à penser à l'argent lui-même. Au lieu de le voir comme quelque chose qui disparaît simplement de votre compte chaque mois, vous commencez à le percevoir comme un outil qui multiplie vos options. Avant d'avoir des économies, l'argent semble rare et fini. Chaque euro dépensé est un euro perdu pour toujours. Mais quand vous avez 10 000 euros qui servent de fondation financière, vous commencez à comprendre que l'argent peut réellement en créer davantage. C'est là que les gens commencent à s'intéresser à des concepts comme l'investissement, les revenus passifs ou le fait de monétiser leurs compétences. Pas parce qu'ils sont soudainement devenus des génies de la finance, mais parce qu'ils ont enfin l'espace mental pour penser au-delà de simplement couvrir leurs dépenses de base. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. La personne avec 10 000 euros épargnés est en réalité plus proche de l'indépendance financière que quelqu'un qui n'a rien économisé, même si cette deuxième personne gagne 2 fois plus. Pourquoi ? Parce que l'épargnant a développé la compétence la plus importante dans la construction de richesse, qui n'est pas de gagner de l'argent, mais de le garder. Vous connaissez probablement des gens qui gagnent des revenus confortables, mais sont mystérieusement toujours à court. Ils conduisent des voitures coûteuses, vivent dans de beaux appartements et fréquentent des restaurants où une salade coûte 20 euros, mais n'ont aucune épargne. Pendant ce temps, vous connaissez peut-être quelqu'un qui gagne 2 000 euros par mois, mais a réussi à accumuler des économies substantielles en étant intentionnel dans ses dépenses. La différence, ce n'est pas le revenu, c'est l'état d'esprit. Et atteindre 10 000 euros d'épargne, c'est un masterclass pour développer le bon état d'esprit financier. Vous apprenez à distinguer les envies des besoins. Vous devenez habile à trouver des façons de réduire les dépenses sans vous sentir privé. Et surtout, vous développez la patience de différer la gratification immédiate qui est probablement la compétence financière la plus précieuse qu'on puisse acquérir. Parlons maintenant de ce que 10 000 euros peuvent concrètement faire pour vous. Premièrement, ils couvrent presque n'importe quelle réparation automobile, sauf peut-être le changement complet du moteur. La plupart des pannes coûtent entre 500 et 2500 euros. Avec 10 000 en banque, les problèmes de voiture passent de catastrophes financières à simple contrariété. Les urgences médicales deviennent également gérables. Même sans une mutuelle au top, la plupart des consultations urgentes ou des soins imprévus entrent dans cette fourchette. Vous ne couvrirez pas une opération lourde avec 10 000 euros, mais vous pourrez gérer la grande majorité des problèmes de santé qui surgissent à l'improviste. La perte d'emploi, qui est probablement le scénario financier le plus effrayant pour la plupart d'entre nous, devient quelque chose que vous pouvez réellement traverser. 10 000 euros vous donnent environ 3 à 6 mois de marge de manœuvre pour trouver un nouvel emploi, selon vos dépenses.
C'est suffisant pour être sélectif plutôt que désespérément accepter la première offre qui se présente. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Avoir 10 000 € ne vous protège pas seulement des désastres, ça crée des opportunités qui n'existeraient pas autrement. Imaginons que vous entendez parler d'une formation certifiante qui pourrait booster votre salaire de 5 000 € par an, mais elle coûte 1 500 € au départ. Sans épargne, c'est impossible. Avec votre fondation financière, c'est un investissement évident. Ou peut-être qu'un ami vous dit qu'il lance un projet et cherche un associé. Sans épargne, vous ne pouvez que lui souhaiter bonne chance. Avec 10 000 €, vous avez la possibilité de participer à quelque chose qui pourrait changer votre trajectoire financière. Je ne dis pas d'investir tout votre fonds d'urgence dans la dernière app à la mode de votre pote, mais avoir des options, ça ressemble à quelque chose de fondamentalement différent de ne pas en avoir. L'impact psychologique va au-delà des décisions financières aussi. Quand vous avez de l'épargne, vous dormez mieux, et je dis cela littéralement. Des études montrent que les personnes avec un fonds d'urgence rapportent une qualité de sommeil significativement plus élevée que celles sans épargne. Le stress financier est l'une des principales causes d'insomnie, et l'éliminer a des effets positifs immédiats sur la santé. Vos relations s'améliorent également. Le stress lié à l'argent est cité comme l'une des premières causes de conflits dans les couples et les familles. Quand vous n'êtes plus constamment préoccupé par les factures, vous avez plus d'énergie émotionnelle à investir dans les personnes qui comptent pour vous. Vous êtes moins irritable, moins anxieux, plus présent dans vos interactions. Et il y a quelque chose à dire sur le regain de confiance qui vient avec de l'argent en banque. Vous entrez différemment dans un entretien d'embauche quand vous savez que vous n'avez pas désespérément besoin de ce poste. Vous êtes plus enclin à négocier votre salaire et vos bénéfices parce que vous n'opérez pas depuis un lieu de peur. Cette confiance aboutit habituellement à de meilleures offres et une meilleure rémunération, créant une boucle vertueuse qui accélère votre progression financière. Parlons maintenant d'un concept que les coachs financiers mentionnent rarement, mais que tout le monde vit, la fatigue décisionnelle. Chaque jour, vous prenez des micro-décisions financières. Est-ce que j'achète la marque ou le produit discount? Est-ce que je peux me permettre de manger à la cantine aujourd'hui ou je dois apporter mes restes? Vaut-il mieux faire le plein maintenant ou attendre? Toutes ces micro-décisions consomment de l'énergie mentale. Et en fin de journée, vous êtes épuisé d'avoir constamment calculé ce que vous pouviez vous permettre ou non. Voici ce qui se passe quand vous avez 10 000 € en banque. 90% de ces décisions financières quotidiennes deviennent soudainement sans importance. Vous ne choisissez plus entre deux marques de pâtes en fonction de votre solde. Vous choisissez en fonction de ce que vous préférez vraiment manger. Ça peut paraître dérisoire, mais imaginez l'énergie mentale que vous libéreriez si vous cessiez de faire des calculs de survie 50 fois par jour. Parlons maintenant de quelque chose que les articles de finances personnelles n'abordent jamais, mais que tout le monde vit, les dynamiques sociales de l'argent. Quand vous êtes constamment stressé par votre situation financière, ça affecte vos interactions sociales de façon subtile mais significative. Vous évitez certaines sorties parce que vous ne pouvez pas vous permettre de participer. Vous ressentez de la honte face à vos difficultés et vous vous renfermez. Vous développez parfois du ressentiment envers des amis qui semblent plus à l'aise financièrement. Les 10 000 € n'effacent pas tous les problèmes sociaux, mais ils suppriment cette louche constante de tension sous-jacente qui colore toutes vos interactions. Voilà, 10 000 € ce n'est pas juste un chiffre sur un relevé de banque, c'est une transformation psychologique complète qui touche tous les aspects de votre vie. Du fait de mieux dormir la nuit aux attitudes que vous adoptez en entretien, ce milestone crée un effet domino que la plupart des gens ne voient pas venir. Si vous regardez actuellement votre solde et qu'il ressemble davantage à un numéro de téléphone qu'à une épargne, ne paniquez pas. Commencez petit, restez régulier et rappelez-vous que la personne que vous devenez en épargnant vos premiers 10 000 € vaut infiniment plus que l'argent lui-même.